un pays si petit qu'on peut le traverser en moins d'une heure, où l'air est saturé du vrombissement des supercars, de l'éclat des diamants et du charme de certaines des plus belles femmes du monde. Bienvenue à Monaco, la plus riche micronation du monde. Où une personne sur 3 est milliardaire. Les loyers y sont presque 2 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Faisant de Monaco l'un des endroits pas les plus chers sur Terre où élire domicile. Mais pourquoi les ultra-riches affluent-ils vers ce minuscule royaume? Est-ce pour le style de vie somptueux, le paradis fiscal ou le glamour du Grand Prix? Restez avec nous pour découvrir les secrets de Monaco. Ne clignez pas des yeux. Où vous pourriez manquer ce qui rend cet endroit si irrésistible? Vous savez que votre pays est petit si vous pouvez traverser toute sa largeur d'un côté à l'autre en seulement 56 minutes à une vitesse de marche moyenne? Oui, c'est tout à fait possible à Monaco. Avec un peu plus de 2 km² de superficie, Monaco était le deuxième plus petit pays du monde, juste après la Cité du Vatican. Imaginez ce petit royaume méditerranéen abrite 38 000 habitants, ce qui en fait le pays avec la plus forte densité de population au monde. Mais ce n'est pas une ville surpeuplée comme les autres. Ah, n'est-ce? Monaco est un terrain de jeu exclusif pour les plus fortunés de la planète, un lieu où une personne sur 3 est millionnaire, et parmi 12 000 personnes, on compte un milliardaire. Mais pourquoi les riches se pressent-ils sur cette minuscule parcelle de terre? La richesse de Monaco ne provient pas de ressources naturelles ou de vastes industries, bien au contraire. Le pays repose sur un terrain rocheux avec peu de terre et aucune ressource exploitable. Pourtant, le revenu par habitant atteint la somme stupéfiante de 254 000 € par an. Comment? Le pays prospère grâce au tourisme, au divertissement à gros enjeux et au secteur bancaire. Les casinos rapportent des millions et les rues sont bordées de certaines des plus grandes institutions financières du monde. À Monaco, même les banques sont pour les milliardaires. La résidente la plus riche est la milliardaire Tatiana Santo Domingo, membre de la famille royale. Avec une fortune nette estimée à 1,7 milliard €. Et elle n'est pas la seule. Les rues de Monaco sont jalonnées de près de 700 supercars, d'hélicoptères privés, de yachts de luxe et de penthouse, des gratte-ciel imposants aux événements d'élite comme le Grand Prix de Monaco. La richesse est affichée dans chaque recoin scintillant. Pourtant, tout le monde à Monaco ne vit pas dans le luxe. Les travailleurs ordinaires gagnent environ 1 620 € par mois, une somme dérisoire ici qui couvre à peine le coût de la vie. Imaginez gagner un salaire standard dans l'un des pays les plus chers du monde. C'est un défi quotidien pour ceux qui ne font pas partie de l'élite fortunée. Alors, qu'est-ce qui fait de Monaco un tel aimant pour les riches? Malgré ses coûts élevés et son espace limité, restez avec nous pour découvrir ce qui pousse l'élite mondiale à s'entasser dans ce petit paradis doré. Et n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous avons beaucoup de contenu intéressant à venir. Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. À Monaco, la richesse et la beauté règnent en maître, et les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Tel un Mahat. Ce royaume ultra riche affiche une espérance de vie moyenne de 87 ans, les femmes atteignant souvent 90 ans. Et avec 99 hommes pour 100 femmes, Monaco attire des femmes célibataires du monde entier, attirées par la promesse de richesse, de romance et de haute couture. Ces femmes ajoutent à l'aura d'exclusivité et de séduction de Monaco, mais le luxe ne mène pas toujours à l'amour ou au bonheur. Beaucoup de ces femmes, entourées d'opulence, se retrouvent dans un monde où la richesse apporte parfois l'isolement au lieu de l'épanouissement. Mais ne faites pas vos valises tout de suite. Vivre ici demande plus que du charme. Pour résider à Monaco, vous aurez besoin d'un solide soutien financier. Louer ou acheter une propriété, c'est la première exigence. Mais ce n'est qu'un début. Vous devez également déposer au moins 450 et 1 000 € dans une banque monégasque. Et devenir citoyen, c'est un privilège rare. Après 10 ans de résidence continue, les candidats doivent obtenir l'approbation du prince Albert II, le chef de la famille royale Grimaldi de Monaco. À Monaco, seuls quelques-uns détiennent la véritable citoyenneté. Citoyenneté monégasque. Les autres ont des permis de séjour
leur accordant un avant-goût de cette vie dorée sans le statut complet, malgré les petites frontières de Monaco. Ne vous laissez pas tromper en pensant qu'une fortune de 347 000 € rendra la vie ici confortable. Vivre dans l'une des enclaves les plus riches du monde exige une richesse extraordinaire juste pour s'intégrer. Et dans cette oasis opulente, même les ultra-riches se retrouvent à jongler entre la fortune et le prix de l'exclusivité. Maintenant, c'est à votre tour. Échangeriez-vous le confort de votre propre ville contre les enjeux élevés de Monaco? Avec toute sa richesse et son exclusivité, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Entrons dans la vie du prince Albert II, un homme dont l'histoire est aussi riche et luxueuse que la ville qu'il gouverne. Des yachts et villas privées s'attellent à certaines des plus belles femmes du monde. La vie d'Albert semble avoir été écrite pour un film hollywoodien. Vous avez peut-être entendu cette phrase célèbre « Un homme a plusieurs bateaux », chacun avec une femme. Et à Monaco, où la richesse rencontre un style de vie glamour, cette phrase prend un tout nouveau sens avec le prince Albert. Voici un homme qui a tout pour lui en tant que fils du légendaire prince Rainier III et de l'actrice emblématique Grace Kelly. Il a grandi sous les feux des projecteurs. La réputation romantique d'Albert se lie comme un bottin mondain des plus belles femmes du monde. Des top modèles Claudia Schiffer et Naomi Campbell à l'actrice Brooke Shields. Pourtant, pendant des années, Albert a évité le mariage, suscitant des rumeurs sur sa vie personnelle qui ne se sont calmées qu'en 2005, lorsqu'il a été publiquement révélé comme le père d'un garçon, l'enfant, né d'une ancienne hôtesse de l'air togolaise nommée Nicolette Coste, a été gardé secret jusqu'à ce que les résultats ADN confirment la paternité d'Albert. Pour gérer cette révélation discrètement, le prince a fourni à Coste et à leur enfant un appartement à Paris, une villa dans le sud de la France, une voiture de luxe et une généreuse allocation mensuelle. Et ce n'était que le début. En 2006, un autre test ADN a révélé une fille nommée Jasmine Grasse, née d'une brève liaison avec une serveuse californienne nommée Tamara Rotolo. Selon les sources, les deux se sont rencontrés lors de vacances d'été en France. D'autres histoires ont émergé au fil des ans, y compris les affirmations d'une actrice allemande, bien que les tests ADN aient finalement rejeté sa demande, mais l'histoire romantique complexe du prince a pris un tournant surprenant en 2011 lorsqu'il a épousé l'ancienne nageuse olympique sud-africaine Charlene Whitstock. Pourtant, même cette histoire d'amour n'a pas été sans drame. Quelques jours avant le mariage, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Charlene aurait découvert une nouvelle demande de paternité impliquant un autre enfant, la poussant à tenter de quitter Monaco. Dans un geste sans précédent, la sécurité de Monaco serait intervenue, confisquant son passeport à l'aéroport pour s'assurer que le mariage royal se déroulerait comme prévu. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce mariage n'était pas seulement une question d'amour, il avait également des implications importantes pour la souveraineté de Monaco. Selon un accord de longue date, si Albert venait à décéder sans héritier, Monaco retomberait sous contrôle français. Rêvez-vous d'une vie insouciante comme celle du prince Albert? Si oui, commentez avec le chiffre et dites-nous pourquoi. Contrairement à la plupart des pays où les revenus élevés s'accompagnent d'impôts tout aussi élevés, Monaco offre à ses résidents une vie sans impôts depuis 1869. Ici, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, pas d'impôt sur les sociétés. Et pas de taxes sur les plus-values immobilières ou les rendements des comptes d'investissement à titre de comparaison. Les personnes à haut revenu dans des pays comme la Suède, le Danemark ou le Japon voisement jusqu'à 50% ou plus de leurs revenus partir en impôts. Mais à Monaco, les riches gardent ce qu'ils gagnent. Ce qui attire des individus fortunés de plus de 100 pays. Parmi les résidents les plus célèbres figure la légende de la Formule Lewis Hamilton. Le champion de tennis Novak Djokovic et Lady Tina Green, épouse du milliardaire britannique Philip Green. La liberté financière et le style de vie luxueux de Monaco sont irrésistibles. Cependant, cette liberté s'accompagne de certaines conditions, notamment pour les ressortissants français. Les citoyens français vivant à Monaco doivent toujours payer les impôts français, à moins qu'ils ne renoncent à leur citoyenneté française. Une règle datant de 1962.
Lorsque le président français Charles de Gaulle a fait pression sur Monaco pour qu'il impose ses résidents français, bien que Monaco ait accepté cette stipulation, il maintient son statut de paradis fiscal pour les autres, ce qui en fait une destination de choix pour les ultra-riches. Mais il y a une subtilité. Si des actifs sont déplacés hors de Monaco, une taxe de 33% s'applique. De plus, les résidents pèsent toujours une taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les biens et services conformément à la réglementation française. Bien que beaucoup soient prêts à ignorer ces petits frais compte tenu des avantages fiscaux massifs, bien sûr, l'attrait de Monaco va au-delà des incitations financières. C'est aussi un paradis pour les amateurs de supercars. Apercevoir une voiture de luxe comme une Ferrari, une Lamborghini ou une Bugatti est un événement quotidien à Monaco. En fait, les rues sont tellement saturées de véhicules haut de gamme que même la collection de voitures de Cristiano Ronaldo serait considérée comme juste un autre lot de roues ici. Monaco est une symphonie de vrombissements de moteurs jour et nuit, alors que les rues deviennent une salle d'exposition vivante pour les supercars du monde entier. Surnommé le paradis des supercars. Ce minuscule royaume est l'endroit où les passionnés de voitures peuvent apercevoir quotidiennement certains des véhicules les plus rares et les plus chers du monde. Ici, seule l'élite des supercars est autorisée aux entrées des lieux glamour comme la place du Casino, où les voitures valent plus d'1 million de dollars. Pour ceux dont les véhicules sont évalués à moins d'un demi-million, seuls les garages les attendent. En 2017, 2 Bugatti Chiron en édition limitée, d'une valeur de plus de 4 235 000 € chacune, ont rapidement trouvé preneur parmi les milliardaires de Monaco juste après leur sortie. Mais l'attrait de Monaco ne réside pas seulement dans le prix, il s'agit d'exclusivité. Même parmi les marques de luxe, seuls les modèles les plus rares sont retenus. Des marques comme Mercedes AMG ou Audi RS pourraient impressionner n'importe où ailleurs. Mais ici, elles ne sont qu'un bruit de fond dans un paysage dominé par l'ultra-luxe. Le processus d'achat d'une supercar à Monaco correspond au style de vie, entrez dans une concession et vous verrez le prix affiché bien en vue. À côté des photos de l'intérieur et des spécifications détaillées, vous en trouvez une qui vous plaît. Il suffit de parler au personnel et de conclure l'affaire en toute simplicité. Pas de chichi nécessaire dans une ville où les transactions d'1 million de dollars sont la norme. Et une fois que vous êtes parti, la place du Casino vous attend, où les riches exhibent leurs machines prisées et se délectent d'un environnement sans taxe sur les voitures. Le vrai problème ici n'est pas de pouvoir s'offrir les voitures, c'est de trouver une place pour se garer. C'est aussi le foyer de l'une des courses de Formule les plus prestigieuses et les plus passionnantes du monde, le Grand Prix de Monaco. Chaque année, les rues de cette petite principauté se transforment en un circuit de courses de F de classe mondiale, attirant des pilotes d'élite et des fans de haut vol du monde entier, connu pour ses routes étroites et sinueuses et ses pentes abruptes. Cette course est aussi difficile que glamour. Avec un peu plus de 3 km, c'est le circuit le plus court du calendrier de la F, mais c'est l'un des plus exigeants, nécessitant précision et habileté pour négocier les virages serrés qui rendent cette course légendaire. Cet événement emblématique n'est pas seulement une course, c'est une expérience, surtout pour les riches, avec des yachts alignés dans le port et des célébrités dans chaque loge. Le Grand Prix de Monaco est à la fois un test d'endurance de course et un spectacle de la haute société. Pour l'élite, c'est une occasion de se rassembler, de réseauter et de profiter d'une évasion palpitante au milieu du rugissement des moteurs et du faste de la scène sociale de Monaco. Mais les lois de Monaco révèlent les esprits vifs derrière la richesse durable du royaume. Bien qu'il soit une plaque tournante pour les joueurs internationaux, il est interdit aux citoyens de Monaco de jouer, en fait, les casinos, qui sont exclusivement réservés aux touristes, ont généré une source de revenus massive depuis que le casino de Monte-Carlo a ouvert ses portes en 1856. Cet établissement magnifique, aux allures de palais, est rapidement devenu une destination pour les joueurs à gros enjeux, dont certains ont gagné des fortunes, tandis que d'autres ont tout perdu. Les légendes racontent que des joueurs ont risqué des droits miniers, des entreprises et même des domaines entiers aux tables de Monte-Carlo. Un exemple particulièrement dramatique a eu lieu en 1974,
lorsqu'un prince saoudien aurait perdu 4 235 000 € en une seule nuit à Monaco. Des histoires comme celle-ci font autant partie de son histoire que sa royauté, et pour les quelques milliers de Monégasques qui habitaient ici. Environ 1500 travaillant dans les casinos, hautement qualifiés pour s'assurer que la maison gagne toujours. Les impôts provenant des casinos ont représenté jusqu'à 75% des revenus du pays pendant les années de pointe, alimentant la modernisation rapide de Monaco et consolidant sa place en tant que centre mondial de la richesse. De nombreux films hollywoodiens sont tournés à Monaco. Le casino de renommée mondiale du pays a servi de toile de fond à de nombreux films, y compris des films de James Bond. L'attrait et la richesse de cet endroit ont attiré d'innombrables cinéastes. En matière d'immobilier, les prix de Monaco sont aussi exclusifs que le style de vie. Avec un coût de la vie moyen 71% plus élevé qu'aux États-Unis, Monaco est un endroit où le simple fait de trouver un toit au-dessus de sa tête nécessite une immense richesse. Les prix des loyers à eux seuls sont près du double de ceux des États-Unis, ce qui fait de Monaco l'un des endroits les plus chers au monde où habiter. L'espace est un luxe ici, en raison de la superficie limitée de Monaco. Presque toutes les propriétés, jusqu'à 99%, sont des appartements, avec seulement une poignée de villas dispersées dans ce petit royaume. Les prix de l'immobilier à Monaco avoisinent les 84 700 € par mètre carré. Pour mettre cela en perspective, cette somme ne vous permettrait d'acheter qu'une salle de bain haut de gamme à Monaco, pour 847 000 €. Vous pourriez vous offrir un modeste espace de vie de 16 mètres carrés, environ la taille d'une petite chambre. En comparaison, la même somme vous permettrait d'acquérir un appartement de 91 mètres carrés à Dubaï, 26 mètres carrés à New York ou 30 mètres carrés à Londres. L'adresse la plus prestigieuse et la plus chère de Monaco est l'avenue Princesse Grace, nommée d'après l'actrice hollywoodienne Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. Ici, les prix atteignent 152 460 € par mètre carré. Au-delà de son emplacement de choix, le statut de l'avenue et son lien avec la royauté en font le prix immobilier ultime, incarnant la richesse et l'exclusivité pour lesquelles Monaco est connu. Pourquoi les prix sont-ils si extrêmes ? La réponse réside dans la capacité de Monaco à attirer et à retenir ses résidents ultra riches. Les millionnaires et les milliardaires continuent d'investir massivement dans le marché immobilier de Monaco, ce qui non seulement fait grimper les prix, mais augmente également le seuil de richesse minimum requis pour suivre le rythme de l'élite de la ville. Aujourd'hui, pour vivre confortablement à Monaco et maintenir le style de vie attendu dans ce micro-État, un patrimoine estimé à 10 926 000 € est recommandé. L'attrait de Monaco attire d'innombrables touristes, mais seuls quelques-uns peuvent se permettre de rester sans terrain de camping et avec des tarifs d'hôtel exorbitants. Il est clair que l'hospitalité de Monaco est conçue pour les nantis. Le musée océanographique, avec son histoire et ses expositions sur la vie marine, est le seul endroit ouvert à tous et attire plus d'1 million de visiteurs par an, 35 fois la population de Monaco même. Alors que la demande continue d'augmenter, Monaco s'est tourné vers la poldérisation pour étendre ses frontières, ajoutant environ 20% à son territoire d'origine. D'ici 2025, un projet de 1 948 millions d'euros étendra le littoral de Monaco avec un nouveau quartier portier, ajoutant des logements pour environ 1000 résidents supplémentaires dans des appartements de luxe. Pourtant, ces projets ont un coût environnemental. La récupération de terre implique de verser de vastes quantités de béton dans la mer, ce qui perturbe et endommage l'écosystème marin local. Dans cet environnement ultra exclusif, Monaco est véritablement un royaume où la richesse et le statut règnent, ce qui en fait l'un des endroits les plus convoités et les plus coûteux où vivre. Pour ceux qui y parviennent, vivre à Monaco, c'est plus que posséder une maison, c'est posséder un morceau de l'un des marchés immobiliers les plus exclusifs de la planète. L'économie est forte, mais l'armée est minuscule. Pour en savoir plus, passons au contenu suivant. Entouré sur 3 côtés par la France et bordé sur le 4e par la Méditerranée, Monaco n'a pas de force militaire traditionnelle. En fait, ce petit royaume est sans armée depuis le XVIIe siècle. Au lieu de cela, la protection de Monaco dépend en grande partie de son puissant voisin, la France.
qui fournit un soutien militaire si nécessaire. Cependant, Monaco n'est pas entièrement sans défense. Malgré une superficie de moins de 2 km², Monaco maintient une petite force qualifiée dédiée à la sécurité de la famille royale et du public. Cette armée de seulement 82 individus est l'une des plus petites du monde, plus petite qu'un orchestre typique, mais la qualité prime sur la quantité pour définir cette unité de sécurité unique. De plus, Monaco est doté de 400 policiers, 64 pompiers et 80 gardes royaux. Cela confère à la principauté un ratio police-citoyen impressionnant, un officier pour 76 résidents, l'un des plus élevés au monde. Pour ajouter à leur profil d'élite, 95% de la police de Monaco est française, et chaque membre mesure au moins 1,80 m. La criminalité est quasi inexistante à Monaco. Des centaines de caméras de surveillance surveillant les rues 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, permettant aux autorités de suivre les plaques d'immatriculation, de surveiller les activités suspectes et de réagir rapidement aux problèmes potentiels. Dans cet environnement étroitement surveillé, les résidents se sentent souvent si en sécurité qu'il n'est pas nécessaire de verrouiller les voitures ou les portes d'entrée. Avec une telle sécurité, Monaco ne connaît généralement qu'un seul vol de voiture ou meurtre par an, voire moins. Pour Monaco, le lien avec la France va au-delà de la sécurité. Si le prince actuel de Monaco venait à décéder sans héritier, la principauté serait automatiquement réintégrée à la France, assurant la stabilité de ses résidents. De plus, l'influence française s'étend aux services diplomatiques, au commerce extérieur et même à des postes administratifs clés de Monaco, qui sont souvent occupés par des ressortissants français à bien des égards. La force de Monaco réside dans son alliance avec la France, ce qui lui permet de se concentrer sur son style de vie unique et son attrait luxueux sans avoir besoin d'une armée permanente. Pour ceux qui habitent ce minuscule royaume, la vie à Monaco est un équilibre délicat d'indépendance soutenu par une protection puissante, un mélange de sécurité et de souveraineté qui permet à Monaco de rester l'un des endroits les plus sûrs et les plus recherchés au monde. Outre un fort sentiment de communauté, la diversité de Monaco est l'une de ses qualités les plus attrayantes pour de nombreuses personnes. Elle abrite des personnes d'au moins 139 nationalités. Bien que Monaco soit très petit, cette principauté est très dynamique et diversifiée. Monaco combine l'ambiance d'une grande ville avec celle d'une petite ville. Vous bénéficiez de tous les avantages de la vie dans une grande ville, tout en ayant l'impression d'être dans une petite ville où vous connaissez tout le monde et où tout le monde vous connaît. Le climat doux ici est également un attrait important. Monaco bénéficie en moyenne de 300 jours de soleil par an, et ses résidents jouissent de l'espérance de vie la plus élevée au monde. Alors que Monaco est souvent reconnu pour son attrait financier, beaucoup ne réalisent pas que le pays est également attrayant en termes de style de vie, de perspectives familiales, de soins de santé et de bien-être. De plus en plus de familles s'installent à Monaco, et la demande d'école a considérablement augmenté au fil des ans. Pour des personnes comme Mme de Gaspari, l'atmosphère familiale de Monaco est incroyablement importante. Pour Mme de Gaspari, la vraie beauté de Monaco réside dans la liberté et la flexibilité que le pays offre à ses résidents. Elle dit « Vous pouvez décider du style de vie monégasque que vous voulez vivre. Si vous voulez assister au plus grand bal et toujours vous habiller, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vivre une vie très simple et privée. Vous décidez avec qui vous socialisez et quel genre de vie mener. Vous pouvez vraiment vous adapter et créer un Monaco à votre image. » Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.